RCA, exil protégé de François Bozizé, que cachent les pressions de Washington contre Brazzaville et la Guinée-Bissau. RCA, exil protégé de François Bozizé, que cachent les pressions de Washington contre Brazzaville et Guinée-Bissau. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. C'est un des sujets qui s'invite depuis cette saison sèche dans les négociations entre Washington et Bangui, détaillé par Le Monde. L'exil de l'ancien président centrafricain François Bozizé. Ce dernier séjourne depuis plusieurs mois au Tchad, d'où il tente de coordonner discrètement les actions du mouvement de la coalition des patriotes pour le changement, en abrégé le CPC, auquel il est encore lié. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a récemment donné son accord à son homologue centrafricain pour éloigner François Bozizé ainsi que son fils Jean-Francis Bozizé du pays. Engagé dans des tractations avancées pour forcer le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra de rompre avec le groupe armé paramilitaire Wagner, Washington a proposé à Bangui de parrainer le départ de François Bozizé du Tchad. Pour ce faire, la diplomatie américaine a proposé 2 points de chute pour l'accueillir: Bissau ou Brazzaville. La capitale congolaise ne remplit toutefois pas le critère posé par la diplomatie centrafricaine, à savoir un lieu d'exil non frontalier avec la RCA. La présence de François Bozizé au Tchad reste un irritant sur l'axe N'Djamena-Bangui. Dans ce contexte, son exil au Congo ou en Guinée-Bissau pourrait être le prélude, selon Washington, d'une mise à distance progressive des paramilitaires russes de Wagner. Mais pourquoi Washington tient tant à ce que le groupe Wagner quitte le sol centrafricain? Selon certaines informations, mesdames, messieurs, Umaru Embalo Sissoko a accepté que son pays devienne le nouveau lieu d'exil de François Bozizé et de son fils. Par cet acte de pression sur Bangui, Washington n'est-il pas en train de dire aux Africains et à la planète tout entière que c'est lui le terroriste en chef dans le monde et c'est lui qui forme des chiens couchants de l'impérialisme comme François Bozizé, qui n'en a rien à foutre de ses compatriotes? Aujourd'hui, la terre entière doit le savoir. Joe Biden et son administration sont sortis de leur cachette et affirment être les terroristes et ceux qui organisent les coups tordus sur le continent africain. Car comment comprendre, mesdames, messieurs, qu'on mette la pression sur François, sur le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, pour qu'il éloigne justement de la Centrafrique le groupe Wagner? Pourquoi Washington a autant peur de ce groupe paramilitaire? D'ailleurs, que cache la propagande anti-russe qui vient justement de l'Occident? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. RCA, exil protégé de François Bozizé, que cachent les pressions de Washington contre Brazzaville et la Guinée-Bissau? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatola ici, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, Sylvie Longo. Je dis bonjour à vous, téléspectateurs. Je dis bonjour aux techniciens. Bonjour à mes co-combattants. Je dis bonjour à l'Afrique. Bonjour au monde. Bonjour surtout à la diaspora africaine, qui est cette diaspora positive qui contribue à sa manière dans le combat. Surtout la diaspora africaine établie du côté à la fois des États-Unis, qui est très dynamique, la diaspora établie du côté de la France, parce qu'elle est également dynamique, la diaspora africaine établie du côté des Pays-Bas, l'Allemagne, en tout cas toute cette diaspora-là, partout où elle se trouve, elle a mon salut ce matin. Et comme je l'ai dit, je vais commencer comme à mon habitude, n'est-ce pas, par le coup de gueule. J'espère que vous avez déjà entendu parler de servitude volontaire. Il y a un premier ministre du côté de la Côte d'Ivoire, Patrick Kachik, pour ne pas le nommer, qui nous informe que la France va co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, je crois, qui est annoncée de ce côté-là. Je ne sais pas si on va sortir l'auberge.
Est-ce que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes n'ont pas vu sur le continent africain, soit du côté du Maroc, en Afrique du Sud, au Cameroun ou ailleurs, au Nigeria, un partenaire qui devait les aider à organiser la messe du football africain? Au point de aller chercher un partenaire outre-méditerranéen qui s'appelle la France. Je voudrais vous dire que cette affaire-là va coûter 80 milliards des francs gaulois, si vous voulez. C'est 80 milliards. S'il a fait des 80 milliards qu'on va donner à la France, ça dit que Ouattara va donner à ses beaux-frères, comme il a donné toute la Côte d'Ivoire. Je crois que nous ne sommes pas véritablement sortis de l'auberge. J'attends de voir la suite. Merci pour l'invitation. La France qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci à vous, Albert Anatola, ici, d'être avec nous ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir et ce sujet m'intéresse au plus haut point. Je pense que nous allons en parler dans les heures ou alors les jours à venir. Albert Anatola, ici, le sujet qui nous intéresse, RCA, exil protégé de François Bozizé, même si je n'arrête pas de sourire. Que cachent les pressions de Washington contre Brazzaville et la Guinée-Bissau? Commençons par les pressions de Washington contre la République centrafricaine. Depuis que la République centrafricaine, du moins les autorités centrafricaines, se sont engagées dans une dynamique de rupture que nous connaissons, contre l'impérialisme occidental et son arrogance, la Centrafrique fait l'objet de beaucoup d'attaques. Du point de vue diplomatique, vous avez son ambassadeur qui a été plusieurs fois agressé, alors de par son statut, du haut de son statut d'ambassadeur, le diplomate a été agressé dans les aéroports européens. La Centrafrique a fait l'objet d'attaques du point de vue sécuritaire. Vous avez eu, par le passé, ça a fait l'objet des débats autour de cette tribune. Vous avez eu des aéronefs fantômes qui ont visé des cibles à la fois civiles et militaires du côté de Centrafrique. Alors, en plus de cela, vous avez des groupes armés qui ont continué leur sale besogne d'exaction jusqu'au niveau de la frontière avec le Cameroun, très récemment. En plus de cela, vous avez une campagne de bashing orchestrée dans les réseaux sociaux par qui vous savez. Depuis que les Centrafricains ont décidé du départ de l'opération, de la mission logistique Missilok, qui a été établie depuis, je crois, 2008. Mais il faut dire quand même que tous les militaires de cette mission qui contiennent cette mission ne sont pas encore tous partis. Il y en a qui sont encore en territoire centrafricain. Il faut le dire. Pour couronner le tout, la Centrafrique a décidé que désormais son partenaire stratégique, c'est la Russie. Oui. Mais alors, ils ont tout gâté. Oui. C'est-à-dire, là, il fallait pas du tout choisir celui-là comme partenaire stratégique, la Russie. Et à la suite de quoi, vous avez entendu parler l'explosion d'un colis piégé à la maison russe du côté de Bangui, qui visait un citoyen russe. En plus de cela, vous avez donc un sacré bashing qui est fait contre une société militaire, privée militaire, au même titre que les États-Unis et les Français disposent au travers du continent africain de sociétés privées militaires. Mais il n'y a que Wagner qui donne des insomnies à Paris, Washington. Et désormais, Washington, apparemment, Paris n'a pas été capable de gérer cette question. Alors, Washington vient avec ses gros sabots, fait pression sur Bangui, lui demandant de faire partie des Russes. En contrepartie, il va l'aider non seulement à éloigner le mercenaire, l'armand qui s'appelle François Bozizé et ses amis, également va soutenir le gouvernement centrafricain dans sa politique dans sa politique de construction d'infrastructures de base. Voilà la monnaie d'échange, n'est-ce pas? Voilà le deal que propose Washington aux autorités centrafricaines, d'un grand n'importe quoi. Je dis bien du grand n'importe quoi, monsieur Steve Zelogos. Je voudrais vous rappeler
que M. François Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui date depuis plus de 4 ans. Je pense que si les États-Unis étaient un pays sérieux, si les États-Unis n'étaient pas un pays voyou et criminel, je crois que la priorité n'aurait pas consisté à protéger un criminel notoire qui est le commandant en chef de groupes armés. Il s'agit d'une coalition de groupes armés. Oui. Mais de s'assurer que ce monsieur ne peut plus être nuisible pour à la fois les Centrafricains et les Centrafriques. Au lieu de ça, que propose Joe Biden? Ni plus ni moins que son exil. C'est-à-dire qu'il se balade et à tout moment, il peut revenir dans un hélicoptère comme ils savent bien le faire. Voilà donc les États qui ont l'arrogance de nous parler de la démocratie, de nous parler du droit international, de nous parler de la sécurité internationale, de la sûreté, qui défendent en Ukraine, monsieur Goz. Voilà ce que nous voyons du côté, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Vous l'avez dit, fort opportunément, Joe Biden nous montre la preuve que c'est le gros terroriste, c'est le terroriste en chef. C'est le terroriste en chef. Mais c'est un paradoxe que vous avez quelqu'un qui assume d'être à la tête des groupes armés qui sont financés de l'extérieur. Et ils viendront jouer les médiateurs, n'est-ce pas? Les États-Unis viendront jouer les médiateurs dans les conflits armés en Afrique. Et vous allez accepter ça? Je ne pense pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer les conséquences de cela. Quand je dis nous, je parle de la vague panafricaniste. Pour comprendre les choses, les États-Unis ne sont pas une démocratie pour nous. Les États-Unis ne sont pas un modèle, c'est des criminels. Je peux citer les exemples. Sur le continent africain, l'exemple libyen est éloquent. Ils ont tué combien d'enfants? Plusieurs. Ils ont tué combien de femmes? Ils ont tué combien de vieillards? Au nom du falsifié prétexte que Kadhafi était un criminel. Est-ce qu'ils ont rendu compte de ces crimes? Non, ils ne rendent jamais compte de leurs crimes. C'est eux les procureurs. C'est eux les juges. C'est eux les avocats. C'est eux les gendarmes, les policiers. Ils ne rendent jamais compte de leurs crimes. Sortons. Non, restons même sur le continent africain. Du côté de l'Afrique du Sud, qui a financé l'apartheid? Ce sont les États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Au travers de la CIA. Et vous parlez de quoi? Le respect du droit humain, du droit international, machin, n'importe quoi. Allons du côté de l'Irak. Même scénario qu'en Libye. Il paraît qu'il y avait un général de sinistre mémoire qui a présenté à Mondovision une fiole qui représentait, à l'intérieur de laquelle se trouvait une boîte. Il a présenté à Mondovision une boîte à l'intérieur de laquelle se trouvait quelque chose comme une fiole qui était quoi? La preuve des armes de destruction massive. Qui était la preuve des armes de destruction massive que détenait qui? Saddam Hussein. Au nom de quoi on l'a pendu? À l'instigation de qui? Washington. La conséquence de ça, des enfants innocents tués, des femmes innocentes violées tuées, des vieillards tués. Washington a rendu compte de ça? N'allons pas très loin. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est factuel. Vous avez des millions de morts, des déplacés internes, externes. Washington veut dire quoi? Il se propose un médiateur, du grand n'importe quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique doit nous interpeller. Nous avons l'habitude de taper sur la France, de Macron et les autres avant lui, mais nous devons également nous intéresser aux États-Unis, qui jouent un rôle nocif sur le continent africain. Vous avez combien de bases militaires officielles américaines sur le continent africain? Officielles. Plus de 400 bases militaires américaines officielles en Afrique. Je ne parle pas de bases militaires clandestines qui ne sont pas connues. Je parle des bases militaires officielles connues. Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que les États-Unis doivent imposer aux ordres? C'est pour laquelle, aujourd'hui, nous devons encourager et soutenir les autorités centrafricaines
qui en dépit des jérémiades de Washington et consorts, continuent le bonhomme de chemin. Ils ont accepté d'habiter le siège des BRICS. Les BRICS, c'est une alternative à l'imposture des mondialistes qui veulent nous imposer une polarité. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de tuer tout le monde sur la planète Terre, mais ils ne rendent compte de rien, ni à personne. Les BRICS, c'est une alternative. Les BRICS, c'est une alternative, M. Tizilongos. En termes de population, les BRICS, c'est 4 fois plus que, n'est-ce pas, c'est un imposteur. N'est-ce pas? C'est 4 fois plus que ce soit en termes de démographie, de superficie, que ce soit en termes de démographie. C'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, ici, ce qui se passe en Centrafrique, c'est ça, le monde. Le monde, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est pas les discours qui nous tiennent tous les jours sur leurs médias, dans leurs médias corrompus. Avec comme ingénieurs terroristes, ce qu'ils se font appeler, ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, les spécialistes du machin. Il y a quelqu'un qui peut être spécialiste de l'Afrique? L'Afrique, c'est complexe. Connaissez-vous quelqu'un qui peut être spécialiste de Centrafrique? C'est complexe. Mais vous avez donc ces imposteurs qui ne valent pas le minimum que peut valoir un certain check and charge job de recruter mémoire, mais ils ont le culot, l'audace, la prétention de vous dire qu'ils sont des moralisateurs universels. Ils vous parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils vous parlent de démocratie alors que c'est les dictateurs. Ils pratiquent la dictature. Ils vous parlent du respect des droits de l'homme. Ils tuent tous les jours. Ils vous parlent du respect des droits humains. Sur le sol américain, on respecte les droits. Que se passe-t-il là-bas? La ségrégation raciale. Ils vous parlent de la démocratie, non? La liberté d'opinion. Mais aux États-Unis, on tue pour les opinions. N'est-ce pas? On tue. On assassine. Il y a encore la peine de mort qui est applicable aux États-Unis. N'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, ce monde-là, dont tu nous parles, au travers des médias corrompus, est différent de ce que nous connaissons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au travers sa posture sur le problème de Bozizé, Joe Biden nous montre clairement la voie que nous devons suivre. C'est la voie de la contestation, la voie du combat contre l'imposture, la forfaiture, la voie contre la désinformation et la manipulation. Albert Natola ici, Mahamat Déby Itno est-il complice de ces actions, lui qui avait promis à Faustin Archange Touadéra qu'il éloignerait Bozizé de la Centrafrique? Ce n'était qu'entre deux chefs d'État africains. Que viennent faire là-dedans les États-Unis et la France? Paraît-il qu'il y a eu des accords entre les mondialistes d'ici et d'ailleurs et le Tchad et Bozizé pour assurer sa protection naturellement. Aujourd'hui, c'est lui qui officie comme président de la transition du côté du Tchad a repris à son compte ces accords, ces engagements. Plusieurs fois, souvenez-vous, la Centrafrique est passée à côté de plusieurs tentatives de déstabilisation venant d'où? Du Tchad. Venant du Tchad. Je voulais vous rappeler qu'à une certaine époque, le Tchad n'était pas l'ami des États-Unis. Je parle du Tchad de Gokone Ouédé ou de Sénabré, ce n'était pas l'ami des États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé en des temps pour que le Tchad devienne l'ami des États-Unis? C'était même qu'ils se sont entendus dans leur crime. Ils se sont entendus dans leur crime avec la médiation de la France. Ils sont entendus dans leur crime. Donc je pense que moi je demanderai aux autorités centrafricaines. Là, je vais quand même dire quelque chose de fort. Je demanderai aux autorités centrafricaines si ce n'est pas possible d'exécuter, et je crois qu'il y avait même possibilité d'exécuter ce mandat, puisque Archange Touadéra a reçu Bozizé en Centrafrique. Mais au nom de la paix, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas permis l'arrestation, l'interpellation de ces criminels de guerre. Bien au contraire, mais je pense que si les autorités centrafricaines ne peuvent rester complaisants jusqu'à ce point, on laisse un criminel se balader et nuire
n'est-ce pas, à la fois les Centrafricains, la Centrafrique et surtout les pays environnants, parce que lorsque vous avez les escarmots qui se retrouvent autour de la frontière avec le Cameroun, c'est dangereux. S'il ne peut pas faire actionner, s'il ne peut pas actionner la machine judiciaire, mais qu'on neutralise ce bonhomme, tout simplement. Je crois que c'est ce que savent faire également les Yankees, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'ils savent faire. Ils ont l'art de tuer leurs terroristes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas tuer Bozizé? Puisqu'ils ont également débattu sur les partis télévisés qu'il fallait tuer. Vladimir Poutine. Ouais, Vladimir Poutine. Mais pourquoi on ne tue? Qui n'est pas une menace? En tout cas, de notre point de vue. Mais pourquoi ne devrait-on pas, je veux dire, neutraliser Bozizé? On devrait le neutraliser. Oui, je pense que si aujourd'hui, il y avait des mercenaires du côté de Centrafrique, comme c'est dit dans leurs médias, de la bouche de leurs spécialistes, mais les mercenaires de Wagner devraient neutraliser Bozizé. Et ce n'est pas la façon de le faire qui manque, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Oui. On connaît très bien où il est caché. Quelle que soit la garde prétorienne qui est autour de lui. Mais attendez, vous avez même un criminel de guerre qui est gardé par une garde prétorienne. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais les États-Unis sont là, ils sont au courant de tout ça. Mais ils vous disent qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ils vous disent qu'ils sont défenseurs du droit international, des droits humains. De qui se moque-t-on, monsieur Steve Longos? On protège un criminel de guerre à sa position, à sa disposition, une garde prétorienne pour sa sécurité. Il n'y a qu'en Afrique pour voir cette chose. Je pose donc cette question encore une nouvelle fois. Mahamad Idriss Déby est-il complice? Conversation entre deux chefs d'État. Je te promets d'éloigner Bozizé de ton pays. Il est complice. Puisqu'on lui a fait les propositions, les mêmes propositions indécentes qu'on a fait à Touadéra, on lui a fait. On lui a fait des propositions indécentes qu'il a acceptées. La preuve, c'est que lorsqu'il a, au sortir du fameux grand dialogue national inclusif, où il a prorogé, n'est-ce pas, la période de transition, avait possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'il y a eu des condamnations de façade, comme d'habitude? Mais est-ce qu'on est allé plus loin que ça? Du tout. Ça fait partie des arrangements, monsieur Steve Longos. Vous avez vous avez des assassinats pratiquement ciblés qui ont été le fait du régime actuel du Tchad, en dehors des condamnations de certaines ONG, à la fois tchadiennes et internationales. Est-ce que Washington a condamné l'affaire-là? Est-ce que Paris a levé son petit doigt? Ça fait partie des arrangements. Oui. C'est-à-dire, voici ce qu'on te demande, tu nous donnes cela, on t'accorde cela, on ne voit pas tes crimes. On ne voit pas la corruption. Non, tout se passe bien, il n'y a rien à voir. C'est qu'il n'y a rien à voir du côté du Tchad. Tout se passe bien dans le meilleur du monde. La corruption, ça n'existe pas là-bas, c'est une vue de l'esprit. Non, la liberté d'expression, l'opinion, ça se passe très bien. Les assassinats politiques, les prisonniers politiques, non, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. C'est qu'il n'y a rien à voir. Ça fait partie des arrangements, monsieur Tizilongo. Il ne faut pas être naïf. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un trait de notre point de vue. Pour eux, ce n'est pas une traite. Vous savez, chez eux, dès lors que vous savez leurs intérêts, vous n'êtes pas une traite. Eh bien, nous avons eu des informations depuis la semaine dernière. C'était précisément le 23 février dernier. Umaro Embalo Sissoko a en effet donné son accord de principe pour accueillir l'ancien chef de l'État dans son pays. Encore un autre larbin de la France? Bien évidemment, mais attends, il est pire qu'un larbin. Il n'est pas qu'un larbin de la France, c'est un larbin de l'Union européenne, Sissoko Embalo. Comment est-ce qu'il est venu nous faire celui-là, pendant qu'on y est? Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est-à-dire, ces maîtres n'en parlent pas. C'est-à-dire, même ceux qui sont spécialistes de tout sur le continent africain ne parlent pas de cette question. Parce que c'est non, dès lors qu'ils savent les intérêts, non, il ne faut pas en parler. Mais le jour qu'il ne pourra plus servir leurs intérêts, on va sortir les cadavres des placards pour se rappeler qu'il a commis des erreurs, il a commis des crimes en telle année. Un peu comme le larbin, le guignol qui est du côté de l'Ukraine, n'est-ce pas? Il y a quelques années, il était quoi? C'était un dictateur. N'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, il est devenu quoi? Un euro européen. Un euro international, planétaire.
C'est comme ça qu'ils fabriquent le consentement des opinions, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'ils fabriquent quelqu'un et ils vous font dire ça par leurs spécialistes en rien du tout. Et puis, vous gobez. Donc, c'est ce qu'on va c'est il est pire qu'un larbin, celui-là. Il est pire que là-bas. Nous l'avons vu, les images sont là. C'est lamentable, c'est un personnage lamentable. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Afrique a fait pour mériter de tels personnages, de tels panthères, monsieur. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on cherche un asile à un criminel qui devrait être quelque part au cachot. On lui cherche un asile doré pour planifier la déstabilisation de son pays. S'il est vrai qu'il en a encore un pays qui s'appelle la Centrafrique. Donc on lui cherche un asile avec la pression des États-Unis. Vous voulez qu'on respecte ce genre de personnes? Je ne pense pas. Vous voulez que moi je croie à la démocratie versus américaine? Je ne pense pas. Versus occidentale du tout. C'est du grand n'importe quoi, monsieur. Nous devons choisir nos modèles démocratiques. Parce que leur modèle c'est d'imposture, d'escroquerie politique, monsieur. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Mali nous montre la voie de la souveraineté, la vraie souveraineté. Pas la souveraineté artificielle, intéressée comme du côté de l'Ukraine. La vraie souveraineté, c'est la voie que nous montre le Mali. Qui pour les Africains, c'est un modèle. Merci à vous, Albert Natuna, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, mais c'est également une tristesse de vous quitter. Plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.